Flynet Comptabilité, nouvelle version. Nous avons été amenés à revoir le contenu et la présentation de la version Flynet que vous connaissez, de manière à en améliorer l'ergonomie ainsi que répondre aux exigences des fichiers des écritures comptables de la Direction générale des impôts. Cette norme nous est imposée maintenant pour pouvoir produire un document qui soit compatible avec en cas de contrôle fiscal. Ainsi, les changements les plus majeurs sont cette présentation, mais également la saisie qui, d'une saisie en ligne, passe à une saisie à la pièce comptable, c'est-à-dire à la facture, pour être simple. Donc je vais vous présenter deux parties. La première, les préférences du dossier, donc on va trouver dans le fichier, et la seconde partie, la nouvelle présentation de la saisie comptable. Alors, sans plus attendre, les préférences. Au niveau des saisies des mouvements, vous allez avoir la nouveauté qui concerne la gestion de numéros de pièces. Donc première chose, lorsque nous prenons un dossier, lorsque vous démarrez votre dossier la première fois, par défaut, la case incrémentation du numéro de pièce automatiquement est cochée. Cela permet de créer le numérotation de pièces dès lors que vous avez saisi le premier numéro de la pièce. Alors petit conseil au passage, désormais il va falloir créer des lignes, notamment sur les relevés bancaires, non plus des pièces correspondant au numéro du relevé de banque, mais une pièce correspondant à la ligne du relevé de banque. Exemple, je suis sur le mois de janvier, je suis en train de faire le premier relevé de l'année. Nous vous conseillons de mettre 01-001 pour la première ligne d'écriture de la banque, du premier relevé. Ainsi, dès que vous passerez à la seconde ligne d'écriture, il passera au 01-002. Vous pouvez également choisir le numéro de pièce qui correspondra au numéro du mois, plus un certain nombre de caractères dont vous allez décider la valeur. Exemple, ici vous mettez 4 caractères. Donc ainsi, chaque pièce aura un numéro unique, composé du numéro du mois et du numéro d'ordre de saisie. Vous pouvez également choisir pas de gestion automatique de la pièce, ce qui signifie qu'il faudra saisir le numéro de pièce à chaque écriture, à chaque pièce. Vous pouvez également décider de ne pas utiliser le code d'imputation, donc ça c'est pour faciliter la saisie, on ne prendra pas les 3 derniers caractères de la saisie du compte. On peut également choisir de ne pas afficher les colonnes nombre et quantité. De la même manière, cela permet de ne pas avoir à passer sur ces zones-là. Et on peut aussi utiliser un scanner dédié pour pouvoir numériser les factures ou les documents liés à l'écriture comptable. En TVA, vous conservez la possibilité de gérer le compte de TVA selon la méthode CERFRANS 49. Donc cela permet d'associer le code taux au compte de TVA et puis d'associer l'année de l'opération dans le fait générateur de TVA. Mais ça, c'est une option qui existait déjà auparavant. Voilà pour le fichier des préférences. Maintenant, la saisie. La saisie, vous avez donc un choix du journal à faire. Et vous voyez maintenant cet écran qui est composé de deux parties. Parties qui peuvent changer dès lors que vous prenez avec votre souris et que vous gardez le clic gauche enfoncé sur cette barre et vous avez la double flèche. Vous pouvez modifier la taille. C'est une utilisation qui va vous permettre d'afficher plus ou moins la partie pièce comptable. En effet, le document que je vous présente affiche une partie qui va concerner l'écriture de la pièce comptable, les écritures de la pièce comptable, donc l'enregistrement de la pièce, c'est-à-dire la facture. Et dans la partie haute, nous avons ici toutes les pièces qui s'accumulent dans le journal. Lorsque vous êtes dans le journal, si vous cliquez sur une pièce, sur une ligne, vous avez le contenu complet de cette pièce qui s'affiche dans la partie basse, donc dans le tableau du bas. Et vous avez ici un ascenseur qui va vous permettre de vous déplacer à l'intérieur de cette zone. Vous retrouvez ici, bien sûr, une saisie qui comprend tout d'abord une date de pièce, un numéro de pièce dont nous avons parlé dans des préférences,
un mode de paiement. Là, cette information-là est facultative. Et un libellé de contrepartie, également information facultative. La date de facture n'est pas obligatoire, mais peut être pratique pour retrouver les informations et notamment va être utile lors d'une exportation en tableau de bord. Lorsque vous êtes en saisie, vous avez ici un numéro de compte. Le changement principal que vous allez trouver par rapport à la version précédente, c'est le déplacement qui ne se fait plus d'une zone à l'autre par la touche Entrée, mais par la touche Tabulation, à côté du A sur votre clavier. Vous pouvez également utiliser bien sûr la souris qui vous permet de vous déplacer d'une zone à l'autre, ce que je suis en train de faire. Lorsque vous avez fini votre saisie, si vous faites la touche Entrée, vous passez à la ligne suivante. Donc la touche Entrée permet de passer d'une ligne à l'autre, mais ne permet pas de passer d'une zone à l'autre. Là, j'ai utilisé la touche Tabulation. Voilà les grandes différences que vous allez trouver par rapport à précédemment. Et dans la présentation maintenant, vous avez ici des boutons en bas qui permettent de modifier les informations dans la pièce. Et les deux boutons tout en bas sont eux des boutons en lien avec le journal. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini votre pièce, vous validez et l'information remonte, si j'ose dire, dans le journal. Fermer permet tout simplement de sortir. Et enfin, le dernier raccourci, saisie, vous permet de revenir sur votre journal. Lorsque nous sommes dans un journal de type trésorerie, nous avons un solde de départ qui affiche le solde au moment où vous démarrez votre saisie et un solde de fin. Si j'ajoute ici, et je vais terminer par ça, une nouvelle écriture, 401, test, je mets 1000 €, et lorsque je vais valider la pièce, le solde passera au montant recalculé après déduction ici d'une dépense de 1000 €. Le simple clic sur la pièce me permet de réafficher le contenu de la pièce. Les boutons qui sont ici me permettent de supprimer une ligne, d'insérer une ligne, de copier la ligne précédente. Donc vous voyez, un simple survol permet de consulter le contenu du bouton. Mais je reviendrai ultérieurement sur ces raccourcis. Voilà, j'en ai terminé sur la partie saisie comptable. Serre France, entreprendre ensemble.